à la diversification de nos produits. Question principale. Je reconnais maintenant la chef du deuxième groupe d'opposition. Merci, Madame la Présidente. Vous l'avez vu, l'hiver est arrivé plus tôt cette année. Et comme à chaque début d'hiver, je suis extrêmement inquiète pour les êtres humains qui vivent et dorment dans la rue. Après les élections municipales, j'ai interpellé le premier ministre sur l'itinérance, puis il m'avait répondu qu'il fait des miracles. Hier, la nouvelle mairesse de Montréal a lancé un vrai cri du cœur devant l'urgence de la situation des personnes qui n'ont pas de logement à cause de la crise. Elle ne demande pas de miracle, elle. Elle demande d'avoir les moyens pour agir face à l'urgence de la situation de la crise, de l'itinérance. Elle a dit qu'elle a ajouté 140, 150 places de plus dans les haltes chaleur, mais elle reconnaît que ce n'est pas suffisant. La mairesse veut exercer un leadership fort pour agir sur la crise de l'itinérance, mais elle manque de moyens, elle manque de ressources. Elle veut mobiliser tous les acteurs, y compris les CIUS et le gouvernement du Québec. Est-ce que le premier ministre sera au rendez-vous? Est-ce qu'il accepte de répondre à l'appel de Mme Soraya Ferrada-Martinez en lui donnant les moyens et les ressources pour agir rapidement et urgemment sur la crise de l'itinérance à Montréal? La réponse du premier ministre. Oui, Madame la Présidente, il y a plusieurs causes à la crise de l'itinérance qu'on vit actuellement. Entre autres, une augmentation, une explosion, je dirais, de problèmes de santé mentale depuis la pandémie. Évidemment aussi le manque de logements à prix abordable. Et depuis qu'on est au pouvoir, on a doublé le nombre de places pour les itinérants à Montréal. J'ai eu l'occasion de parler avec la nouvelle mairesse de Montréal qui souhaite travailler davantage en collaboration avec le gouvernement. Il y a une responsabilité aussi qui revient à la Ville de Montréal dans ce problème. Madame la Présidente, on a investi plus d'1 milliard depuis seulement 4 ans dans l'itinérance et on va continuer de suivre le dossier. Mais entre autres, construire des logements, ça prend un certain temps. Donc, on travaille très fort, on en a fait beaucoup, mais la demande explose. On a, entre autres, un enjeu avec les demandeurs d'asile. 180 000 demandeurs d'asile. La moitié des demandeurs d'asile qui arrivent au Canada arrivent à Montréal. Donc, Madame la Présidente, on doit aussi avoir un support du gouvernement fédéral. Puis, la moitié des demandeurs d'asile ne sont pas des vrais demandeurs d'asile. Ça prend 3 ans au gouvernement fédéral pour être capable d'évaluer chaque dossier. Il faut réduire ça. Première complémentaire. 80% d'approbation. Madame la Présidente, 80%. que répond le premier ministre à la mairesse? Même pas à moi. Elle lui pose, elle lui demande d'avoir les ressources, les moyens pour agir. Elle fait ce qu'elle peut, mais elle n'a pas de ressources. Même les organismes communautaires, cet hiver, ont dû couper du monde alors qu'on est en pleine crise humanitaire de l'itinérance parce qu'ils n'ont pas les moyens, ils n'ont pas de ressources. Ce que j'ai entendu le premier ministre me dire, c'est de me parler du passé, de me parler des causes de l'itinérance. J'ai entendu aucun engagement. Est-ce qu'il va exercer lui aussi un leadership en itinérance? La réponse du premier ministre. Bien, Madame la Présidente, j'étais en train de dire, on a actuellement 180 000 demandeurs d'asile. Il y a des pays comme la France où ça prend 3 mois à évaluer un dossier. Le gouvernement fédéral, ça lui prend 3 ans. 3 ans avant de décider si c'est vrai que c'est un demandeur d'asile ou non. Puis on sait, de façon historique, que la moitié ne sont pas des vrais demandeurs d'asile. Donc, Madame la Présidente, je comprends que la chef de Québec solidaire voudrait accueillir tout le monde, mais à un moment donné, on a une capacité d'accueil à respecter. Deuxième complémentaire. Dans la réponse du premier ministre, je n'ai pas entendu le mot itinérance une seule fois. J'ai entendu plein de choses, mais pas itinérance. Là, maintenant, ce que je pose comme question, c'est la question de la mairesse, Mme Soraya, qui interpelle le gouvernement, qui veut interpeller tous les acteurs face à la situation urgente. C'est une vraie crise. Peut-être que le premier ministre ne s'intéresse pas beaucoup à Montréal, mais la mairesse lui demande sa collaboration pour travailler avec lui pour contrer la crise. Qu'est-ce qu'il va faire sur l'itinérance? La réponse du premier ministre.
Oui. Bien, Madame la Présidente, je l'ai dit, là, je vais le répéter. Peut-être que la chef du deuxième groupe d'opposition n'écoutait pas. On a doublé le nombre de places d'hébergement pour l'itinérance, 1 milliard. On a doublé le budget pour les organismes communautaires, dont plusieurs s'occupent d'itinérance. Ça, c'est une autre augmentation d'1 milliard. Madame la Présidente, à un moment donné, il serait peut-être temps que Québec solidaire nous supporte et dise on a dépassé notre capacité d'accueil. Je sais qu'ils sont contre ça, ils nous accusent de tous les maux, mais à un moment donné, il faut être réel.